Bonjour à tous. Bonne et heureuse année 96. Je pense que nos vœux arrivent juste à temps. Oui, nous sommes encore en janvier. Alors, Katharina, tu as fait un beau voyage? Merveilleux, je te raconterai. D'accord. Pendant les vacances, nous avons suivi un groupe de jeunes du CRE au cours d'une visite au musée des sciences appliquées de Parenville. C'est un musée vraiment conçu pour les jeunes. Parenville, c'est près de Charleroi. Ça me rappelle la Journée mondiale des sourds et notre première émission. Ce jour-là, nous avions fait quelques découvertes dans le domaine des aides techniques et des technologies nouvelles. Et nous avons voulu en savoir plus. Aussi, nous sommes allés à la RTBF et à la journée Portes ouvertes de la Croix-Rouge avant de rendre une petite visite à Télécontact. Alors par exemple, il y a des odeurs à déterminer. Des objets qu'il faut sentir et essayer de déterminer exactement ce que c'est. Bouteille, bouteille. Alors ici c'est un électrocardiogramme. Ça calcule un peu les battements du cœur. Alors pour ça, il suffit de mettre ses deux mains sur les deux fers qui sont là, en face de vous. On peut le faire directement. Voilà. Et à un certain moment, eh bien, les pulsations vont se stabiliser et on verra le nombre de pulsations par minute. Il fait quelques petits exercices de physique. Voilà, on peut reprendre. Alors ici c'est un pendule chaotique
C'est pour expliquer un peu les principes comme l'atmosphère ou la météo, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais prévoir ce qui va se passer à l'avance. Quand on fait les gestes, eh bien, l'aimant ne fait jamais le même chemin. Alors ici, c'est le principe des aimants. Ce sont des objets qui s'attirent ou se repoussent. Donc c'est très difficile de pouvoir à ce moment-là les faire toucher. Alors, ils s'attirent et ils se repoussent parce qu'ils ont ce qu'on appelle une polarité, un côté plus et un côté moins, ou alors un côté nord ou un côté sud. Alors si on se rapproche d'une boussole, on regarde et bien sûr la flèche est attirée. Et si on le tourne de l'autre côté, eh bien c'est l'autre partie de la flèche qui est attirée. On a bien juste pour le langage des signes. Voilà. Mais déjà, un CD-ROM, c'est quoi? Un CD-ROM, c'est une possibilité de stocker de l'image sur un disque comme un compact disque. C'est les compact disques audio qui vous font de la musique. Ici, ce sera de l'image. On peut aussi stocker du son, mais pour les sourds, c'est pas intéressant. Donc ici, c'est une technique de stockage d'images animées. Nous réparons plus ou moins 300 000 palettes par an. Nos autres produits sont la fabrication de caisses à fruits, Le raccordement d'un mini-tonne et d'un sac, c'est sur la même ligne, je pense. C'est très facile de comprendre la prise de sac. Vous mettez la prise de mini-tonne et puis vous mettez la prise de votre téléphone. Donc, vous pouvez très facilement communiquer avec les deux appareils sur la même ligne. Ça, c'est le sommaire. Voilà, alors il y a Bruxelles, Liège, par province, puis d'autres activités encore culturelles pour les jeunes, cours de langue, des formations, cours de langue, diverses informations de la Fédération francophone des sourds de Belgique. Donc ils envoient des fax 4-5 fois par jour. Eh bien, le télétexte, c'est une transmission de données par l'image de la télévision. Donc si on se branche sur la RTBF, on obtient le télétexte de la RTBF, qui sont surtout des informations écrites. Il y a moyen de faire des petits dessins aussi quand on veut, mais surtout de l'information écrite. Alors il y a de l'information, l'actualité. On trouve aussi la météo, les travaux sur les routes. Bien sûr, il y a des informations, il y a une douzaine de pages, même un peu plus pour les sourds et les malentendants. Il y a les programmes TV de la RTBF, les programmes radio avec des pages annexes, des pages explicatives sur les programmes.
des pages qui donnent aussi les adresses intéressantes. Il y a des recettes de cuisine en relation avec l'émission Gourmandise. Il y a beaucoup de choses différentes. Il y a moyen d'avoir 800 pages. Bon, bien sûr, les 800 pages actuellement ne sont pas remplies, mais il y a 8 magazines, chacun de 100 pages, avec un contenu différent. Le premier magazine, première 100 pages, c'est la télévision, la radio. Les pages 200, c'est l'actualité. Les pages 300, le sport. 400, il y a la bourse en direct, en temps réel, etc. Nous avons pensé sensibiliser les personnes entendantes aux problèmes rencontrés par les personnes sourdes et malentendantes. Notamment ici, quand on voit une image télévisée et que l'on n'a pas le son, la personne sourde se trouve coupée de tous les moyens de communication. C'est pour ça que nous avons fait aujourd'hui la télévision avec une cassette qui est passée sans le son. Et on peut comprendre toutes les informations qu'on manque. Nous pensons après que c'est important que la personne puisse réaliser la différence lorsqu'elle entendra cette même cassette ou qu'elle pourra nous comprendre grâce à l'aide de sous-titres. Voilà. Donc en fait, elle a senti les vibrations en dessous de... Et alors grâce à ça, elle peut se réveiller. Le bruit du réveil, elle ne l'a pas entendu, mais les vibrations, elle les a senties et elle sait donc que c'est l'heure de se réveiller. Alors il y a un système qui se met à l'électricité. Le téléphone, c'est un réveil avec flash auquel on ajoute un petit coussin qu'on met en dessous de l'oreiller. Et alors au moment où il est temps de se réveiller, le petit coussinet en dessous de l'oreiller vibre comme vous avez senti ici. Et il y a un flash qui illumine en fait pour... Et en fait donc, soit la personne se réveille avec le flash, soit elle se réveille parce qu'il y a la vibration en dessous de son oreiller. Et voilà, il y a eu des vibrations. Et si on a le sommeil lourd? Ah ben ça va, de toute façon, il paraît que ça marche très bien. Ah, d'accord. Il y a une dame ici qui travaille et la seule façon de pouvoir se réveiller, en fait, c'est les vibrations en dessous de son oreiller. Ah oui, d'accord. En fait, je vais vous expliquer le travail. Vous avez ici, vous avez dans votre journal une petite annonce que vous allez chercher et vous allez noter sur la feuille de brouillon le numéro de téléphone. Ça va? Alors, comme vous n'entendez pas ce que je vous dis, je vais vous montrer l'explication en fait ici sur le papier. Voilà. Ça fait du bien d'entendre. Pendant que vous étiez occupé à travailler, eh bien, il y a quelqu'un qui a frappé à la porte et vous n'avez pas entendu. Maintenant, nous allons voir la façon dont nous pouvons savoir que quelqu'un est à la porte malgré que nous sommes malentendants. Nous montrons
aussi une aide technique qui rend de grands services. C'est-à-dire que lorsqu'une personne sonne à la porte, et vous allez le voir quand je vais sonner, il y a immédiatement des systèmes de flash qui avertissent la personne qu'il y a un visiteur à la porte, ou bien que le téléphone sonne. Et elle peut se rendre compte que c'est la sonnette de la porte, ou bien le téléphone, parce qu'il y a des éclairs différents avec un rythme différent suivant l'appel. Et ce système rend aussi de grands services aux mamans sourdes qui ont un bébé, parce qu'elles peuvent aussi être informées de ce qui se passe si le bébé pleure. Comme vous le savez, pour une personne sourde ou malentendante, communiquer par téléphone, c'est très difficile, voire même impossible. C'est pourquoi il y a deux systèmes de communication qui viennent aider ces personnes. Tout d'abord, le fax, qui est très répandu et que beaucoup de personnes sourdes utilisent. Ensuite, il y a le Minitel, qui est un moyen de communication très sympathique parce qu'il permet vraiment le dialogue et que chacun peut s'exprimer à son tour. Le Minitel a aussi d'autres possibilités, notamment avec un Minitel, les personnes de la région de Bruxelles peuvent appeler la police, les pompiers, un médecin et une ambulance d'urgence et 24 heures sur 24. Pour faciliter la communication entre les personnes sourdes et malentendantes, tenez contact a fait un annuaire et cet annuaire reprend le nom des personnes qui utilisent le Minitel ou le fax, mais évidemment pour communiquer avec des déficients auditifs. La messagerie électronique proposée par télécontact sert en quelque sorte de répondeur téléphonique comme pour les personnes entendantes. Mais ici, le message peut être laissé dans la messagerie en l'absence de la personne qui peut, le soir, quand elle rentre chez elle, trouver le message et y répondre. C'est une grande facilité pour la communication. Mais Alex, tous ces appareils et services sont déjà bien connus et font partie de la vie quotidienne de bon nombre de sourds. Oui, bien sûr. Mais il reste encore beaucoup de sourds qui ne les connaissent pas. Et il faut aussi les faire connaître aux parents de jeunes enfants sourds. On n'arrête pas l'évolution technique. De nouvelles réalisations ont déjà vu le jour et pourraient bientôt nous être très utiles. J'en ai découvert une que je trouve remarquable. Voyez plutôt.
Het is interessant, verschillende mensen. Op dat moment is ja. Theater. Theater. Je vais signer lentement. Hein. Cet ordinateur, c'est très bien pour la communication entre les sourds. Combien est-ce que ça coûte? C'est cher? Ça coûte combien? C'est très cher? Tu es en Hollande. Et en Hollande, il y a beaucoup d'ordinateurs comme ça? Ça se répand en Hollande? Est-ce que ça va se répandre en Europe? En Hollande seulement? En Belgique ou en France? En Hollande seulement. Bien voilà, ça se répand en Hollande, c'est un ordinateur qui se répand en Hollande. En Suède aussi. En Suède, oui. Et dans le Nord. Bien. Il ne faut pas utiliser le clavier. Il faut seulement signer. Mais c'est très bien, merci. La nuit, Pâques, plus tard, plus tard, récemment, récemment, à midi, un rendez-vous, le soir, Voilà, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est le montage vidéo de la partie d'un programme interactif qui est en fait un dictionnaire de la langue des signes, qui a la particularité d'avoir été enregistré simultanément par deux caméras, l'une filmant une personne qui parle en langue des signes française, l'autre étant une personne qui parle en langue codée complétée. Alors bon, pour moi, c'est une découverte, mais ça m'a permis de voir des petites choses amusantes, comme par exemple qu'on disait ministre comme ça, ce qui m'a fait beaucoup rire. J'ai aussi découvert qu'entre le français et je veux dire le belge, il y a des différences, puisque vacances se disait comme ça en France, et je viens d'apprendre qu'on disait vacances comme ça en Belgique. Donc également en langue des signes, il y a des différences entre les langues. C'est merveilleux pour nous, ce système vidéo. Voir son correspondant qui est loin et communiquer avec lui par signe, oui, ça c'est vraiment notre téléphone. Et ce n'est plus tellement loin de nous. C'est encore un peu cher actuellement. Ben, on peut imaginer que dans peu de temps, ce vidéophone sera très abordable. En effet, nous pouvons en rêver. Mais en attendant, voyons notre agenda. N'oubliez pas de réserver vos places pour le petit théâtre des sourds, les 1er, 2 et 3 février prochains. Après l'agenda, une nouvelle rubrique, une petite histoire des signes. Chaque mois, Caroline racontera l'origine de quelques signes à sa petite fille.
Un événement, le Petit Théâtre des Sourds, nous vient des États-Unis. Une féerie de gestes qui met les grands écrivains à la portée de tous. L'exposition Les Arts du Vin nous propose de découvrir l'univers du vin à travers les arts. On pourra y découvrir des étiquettes illustrées par de grands peintres et des collections superbes de verres. De plus, l'entrée est gratuite. Le but de la triennale du stylisme en Flandre est de présenter au public l'art contemporain flamand de qualité, la céramique, le verre, le bois, le métal, le textile. Tu vois, il entre au service du roi. Et le roi lui offre beaucoup d'argent. Et il est très très heureux. Voilà, l'histoire est finie. Non, encore une histoire. Bon, j'ai une idée pour t'apprendre la langue des signes. Voyons les fruits. Par exemple, la banane comme ceci. Pourquoi ? Pour la façon de l'appeler, c'est simple. La framboise, parce qu'en la cueillant, on se griffe la main. La poire, comme ça, pour sa forme. Les cerises, parce qu'on se les accroche aux oreilles. Bon, c'est fini l'histoire. Il faut monter dormir. Demain, je continuerai. Non. Demain, je t'en montrerai d'autres. Non. Si. Charmant, non? Et vous verrez, dans nos prochaines émissions, que certains signes ont une origine étonnante et parfois humoristique. Alex, il est temps de quitter nos amis. Nous vous fixons rendez-vous, comme d'habitude, dans un mois. N'oubliez pas de nous écrire. Au revoir. Au revoir.